Salut tout le monde, Formule Atom. Aujourd'hui, je voulais parler d'un petit truc quand même surprenant pour débuter cette année 2024. Lewis Hamilton en rouge. Waouh, incroyable. Lewis Hamilton, il a tout gagné chez Mercedes. Tout gagné aussi au début de sa carrière chez McLaren avec son premier championnat. Il a toujours dit que Mercedes c'était sa famille. Depuis le début de sa carrière, ils l'ont épaulé. On sait avec Ron Dennis, alors qu'il avait 11 ans quand il était dans les formules juniors, il a déjà signé un contrat. Alors j'avais déjà vu ça il y a quelques années, c'était Montoya, Juan Pablo Montoya, un de mes pilotes préférés, qui était parti. Donc il avait annoncé, c'était en 2003, il avait annoncé qu'il partait chez Williams pour 2004, au début de l'année comme ça aussi. Assez surprenant quand tu sais que tu vas passer toute l'année après à travailler avec ton écurie, tes ingénieurs, tes mécaniciens, etc. De savoir que tu fais ça, on va pas dire dans le beurre, mais bon, voilà quoi, que l'année prochaine il sera plus là, ça fait quand même un peu spécial. Mais là on parle de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton en rouge, ça va être vraiment absolument incroyable. Moi l'autre chose tout de suite là à laquelle je pense, c'est Charles Leclerc. Charles Leclerc, on le sait, il est extrêmement rapide. En qualification, il explose tout. En course, ça a toujours été un petit peu compliqué, mais bon, on sait que Ferrari aussi fait beaucoup d'erreurs de stratégie dans les dernières années, beaucoup d'erreurs au niveau de la gestion des pneumatiques, etc. Il y a beaucoup d'occasions manquées. Charles Leclerc aussi a fait des petites erreurs de son côté, des petits accidents. Mais là, Hamilton depuis Rosberg, il a eu quoi? Il a eu euh, Bottas pendant quelques années. Bottas, bon oui, il est allé chercher quelques pôles, quelques victoires, mais Bottas, c'est un excellent deuxième pilote. Même à Kabylie, Massa, Barrichello, etc. Quelqu'un qui va être là pour aller ramasser des points, mais il n'a jamais vraiment challengé Lewis. Après ça, on a George Russell. George Russell, bon, encore une fois, un excellent pilote, mais qui n'a pour l'instant rien prouvé de spécial. Alors évidemment, il a quand même passé 3 ans dans une charrette. Désolé Williams, hein, j'adore cette écurie, mais il faut avouer que les saisons avec Russell, ça a été assez compliqué de se traîner en 20e place, 19e place. Il a fait des coups d'éclat, c'est vrai, il a explosé ses coéquipiers, c'est vrai. En Formule Junior, il a tout explosé aussi, donc on peut vraiment s'attendre à quelque chose de grand. Depuis qu'il est chez Mercedes, quelques petits coups d'éclat, une pole, une victoire, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il a été vraiment étincelant non plus. En tout cas, il n'a certainement pas éteint Lewis Hamilton. Alors maintenant, je me dis comment ça va se passer avec Charles Leclerc. Moi, je tiens Charles Leclerc en haute estime. Je pense qu'il est extrêmement rapide. Je pense qu'il a vraiment de grandes chances d'être champion du monde. C'est un pilote de premier plan. Si Ferrari peut leur fournir une bonne voiture, je crois sincèrement qu'il pourrait donner du fil à retordre à Lewis. Donc ça va être vraiment le truc numéro 1 qu'il va falloir regarder pour 2025. Mais pour l'instant, eh bien, on a une dernière année 2024 chez Mercedes. Comment ça va se passer? Alors bon, il y a un historique évidemment avec Toto Wolff, avec Mercedes, on sait tout ce qu'ils ont gagné, il y a un respect mutuel, il y a une amitié, blablabla. Mais bon, tout ça c'est toujours, bon c'est la F1, c'est entre ce qui est dit au grand public et la réalité dans les coulisses. Il y a à boire et à manger, c'est jamais toujours bien clair. Par exemple, Hamilton a quand même répété plusieurs reprises qu'il finirait sa carrière chez Mercedes et là, boum, on apprend qu'il va chez Ferrari. Pourquoi pas, mais en même temps je comprends le move, je comprends la décision. Ça serait quand même vraiment incroyable pour J.R. Hamilton. 7 fois champion du monde, à égalité avec Schumacher. Il devrait même être 8 fois logiquement les événements de 2021. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, ou qu'on soit... Bon, en tout cas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est fait, c'est Verstappen qui a gagné le championnat. Mais théoriquement, il y aurait quand même des grandes chances que Lewis Hamilton aujourd'hui soit le numéro 1 dans l'histoire de la Formule 1 avec 8 titres. Bon, c'est pas arrivé, il est encore à égalité avec Schumacher. Mais quand même, 7 championnats du monde, 6 avec Mercedes, c'est incroyable. Alors s'il pouvait aller en chercher un autre dans son 3e écurie, chez Ferrari qui plus est, une écurie mythique avec des tifosi complètement démentiels, Ferrari quand même, on doit le rappeler, qui n'a pas gagné de championnat pilote depuis 2007 avec Kimi Räikkönen. Ça fait plus de 15 ans de disette, c'est long. Alors là bon, la dynamique avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton, si la voiture est bonne, si les stratégies sont bonnes, la gestion pneumatique, le développement en cours de saison, on pourra avoir quelque chose de très explosif peut-être entre les deux pilotes et qui sait peut-être enfin un 8e titre pour Lewis qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas est quand même un pilote absolument incroyable, il faut l'avouer. Ça va être quelque chose, ça va vraiment être quelque chose d'incroyable. Mais pour l'instant,
On a encore une saison 2024 à vivre, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que Ferrari va donner une bonne voiture à Leclerc et Sainz? Est-ce que Mercedes va donner une bonne voiture et surtout un traitement plus ou moins égal entre Hamilton et Russell? On peut l'espérer. Et la question, c'est où sera Red Bull? Red Bull qui explose tout sur son passage, particulièrement l'année dernière. En tout cas, on a une saison 2024 quand même très 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 intéressante qui se profile. J'ai très hâte que ça commence. J'ai très hâte de réagir à tout ça avec vous sur la chaîne, dans les commentaires et puis dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vais lire, je vais répondre. Si vous pouvez mettre un petit like et puis vous abonner, ça serait sympa aussi. Et puis, j'ai hâte de vous voir aux prochaines vidéos. Allez, c'était Formulatom. À plus. Ciao.